Donc la deuxième catégorie, c'est le fait de mentionner le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala lors du sacrifice, tout en orientant l'intention vers un autre qu'Allah. Comme par exemple le fait de dire Bismillah, puis de faire couler le sang en ayant l'intention de se rapprocher d'une personnalité importante, enterrée ou même vivante. Enterré comme un prophète ou comme un homme pieux, ou parfois ça peut être pour un sorcier, ou parfois ça peut être pour un djinn, par l'ordre du sorcier. Par exemple, le sorcier va dire, va me sacrifier telle bête dans tel endroit. Celui qui fait ça, il aura donné un associé à Allah. Il aura adoré le sorcier en dehors d'Allah, car il lui aura obéi dans cet ordre et il aura sacrifié, fait couler le sang pour satisfaire le sorcier, pour satisfaire le djinn, pour satisfaire un mort, pour satisfaire un djinn, pour satisfaire même un vivant, un président, un roi, un homme important. Celui qui fait couler le sang pour vénérer ou satisfaire quiconque en dehors d'Allah, il aura donné un associé à Allah dans son adoration, comme celui qui aura prié pour autre qu'Allah, fait le vœu pour autre qu'Allah, prosterné pour autre qu'Allah. Quelqu'un va dire, mais quelle est la différence entre sacrifier pour vénérer un président ou un homme ou quelqu'un qui revient de voyage et sacrifier pour un invité ou pour quelqu'un d'important qui vient nous visiter? La différence est comme le ciel et la terre. Quand on sacrifie pour une personne qui vient nous visiter, pour un invité ou pour quelqu'un qu'on considère important, c'est-à-dire on sacrifie pour lui, pour l'honorer dans la nourriture, pour cuire cette nourriture et lui présenter. C'est-à-dire c'est par générosité envers lui, une manière de bien recevoir ses invités. On n'a pas cherché dans le sacrifice à se rapprocher de lui, à le vénérer, à le glorifier. À la différence de ce qui se faisait auparavant pour certains rois et certains chefs, quand ils rentraient de voyage, par exemple, des bêtes étaient sacrifiées pour eux et ils n'en mangeaient même pas. Cette bête était distribuée. L'objectif était de faire couler le sang pour eux. Et en faisant cela, la personne, elle aura adoré une créature en dehors d'Allah. Elle aura fait un acte de polythéisme majeur. La troisième catégorie, c'est le fait de mentionner le nom d'un autre qu'Allah et de convoiter un autre qu'Allah. Là, on a parlé de la première catégorie, celle qui est du tawhid et qui est légiférée. Citer le nom d'Allah et convoiter la récompense d'Allah. La deuxième catégorie, citer le nom d'Allah, mais convoiter autre qu'Allah, désirer autre qu'Allah, vénérer autre qu'Allah. La troisième catégorie, c'est quelqu'un qui cite autre que le nom d'Allah et en plus, il cherche et il convoite et il désire autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ce sacrifice, comme celui qui dirait je sacrifie au nom du Messie, je sacrifie au nom de Jésus, au nom de Hussein, au nom de Badawi, au nom de Saïda Zainab, au nom de Aidarous, au nom de Maghrinani, au nom de tous les pieux ou les saints ou qui que ce soit qu'ils ont voulu adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est clairement du polythéisme doublement. Donc le deuxième cas, c'était du polythéisme dans l'adoration, dans l'objectif. Ici, c'est du polythéisme doublement. Premièrement, dans la demande d'aide, car il aura nommé autre que le nom d'Allah. Et deuxièmement, dans l'objectif qu'il cherche, car il a fait cela pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième catégorie, c'est le fait de mentionner le nom d'un autre qu'Allah tout en sacrifiant pour Allah, c'est-à-dire l'objectif est Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui arrive très rarement. Mais il se peut que cela provienne d'une personne qui sacrifierait une bête en mentionnant le nom de l'Badawi par exemple, tout en cherchant à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui revient quand même à faire du polythéisme, car il aura demandé l'aide à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans son sacrifice. En conclusion, il convient de retenir que le polythéisme issu de l'intention de sacrifier pour un autre qu'Allah est du polythéisme dans l'adoration. Quant au polythéisme issu de la mention du nom
d'un autre qu'Allah sur la bête sacrifiée, c'est un polythéisme dans la demande d'aide. Et la demande d'aide, dans ce cas-là, elle fait partie aussi du polythéisme dans l'adoration. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens du verset, « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été mentionné, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. » C'est-à-dire que si vous leur obéissez dans le polythéisme, alors vous deviendrez certes des associateurs comme eux.